Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Enfin là ça va être plus la modélisation de la serrure pour la 2 chevaux, enfin tout le système serrure quoi, de fermeture. Donc nous étions arrivés ici. Donc celui-là ça va être le tuto 67. Donc déjà vous voyez ça fait déjà pas mal de tutos et puis on n'est pas arrivé au bout. Là à l'heure actuelle où je fais ce tuto là, on est le voilà, 23 septembre 2017. Donc voilà, c'est le même jour où je mets le tuto 17 ajustement capot et joue d'aile. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas arrivé au bout pour mettre ça sur YouTube. Et puis ben, on n'est pas arrivé au bout de la modélisation de la 2 chevaux. Parce qu'il y en aura encore, on va dépasser la barre des 100 larges. Ok, donc ici, voilà, nous avons fait cette partie-là. Donc celle-ci, c'est la partie arrière, mais le principe est le même, mais à part que là, il y a ce petit bitonio là. Donc si vous mettez à l'arrière, pensez-y à rajouter ce petit bout-là. Donc qu'on va faire, hein, on va faire ça vraiment vite fait. Hein. Ça va être juste un cube hein, dans l'hyperneurs, et puis ici, ça va être l'arrondi, tranquille, et puis on va durcir juste les arêtes des coins ici. Voilà. Donc nous allons faire ici cette partie-là. Donc ça, c'est la portière de la mairie. Donc ça n'a rien à voir. Il faut que je cherche pour la 2 chevaux comment c'est foutu. Voilà. Mais par contre, ça, c'est la même chose. Voilà, toute cette partie-là. Bon, à part ça, ici, vous voyez, même les 2 chevaux, je crois qu'ils ont des parties comme ça. Mais nous, on a fait une autre... j'ai tout coupé, moi. Document, 2 chevaux, tac, 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 tac. C'est celle-là que j'ai ouvert. Ah, voilà. Nous, c'est celle-ci. C'est celle-ci que vous trouverez d'ailleurs sur le blog de Pouzol Texture. Donc, ben, quand vous ouvrez Pouzol Texture, automatiquement vous allez arriver sur les derniers sujets postés. Hein. Donc, si vous voulez les trouver, vous allez sur ici Texture. Et puis, vous avez toutes les textures ici. Et puis, normalement, elle est en bas. Tout en bas. Tout en bas. Ici. Tuto de chevaux. Tac. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les images utilisées pour le tuto, les textures, voilà. Ça, c'est le plan des banquettes. Donc là, voilà. Il suffit de cliquer dessus, ici, vous l'avez ici. Hein, donc pour l'enregistrer, clic droit, enregistrer sous, et puis c'est bon. Donc si vous cliquez à côté, vous revenez là. Si vous cliquez là, voilà. Et puis pour avancer, voilà. Vous voyez ici, il y a tous les compteurs qu'on utilisera par la suite. Donc je sais pas quel qu'on va utiliser. Moi j'ai utilisé celui-là, je crois. Ou on verra peut-être celui-là. Ça c'est encore les plus anciens. Donc on verra lequel on utilisera. Ou si on utilise un autre. Voilà. Ceux-là sont fournis par SVM6, Eric, hein, qui fait le tuto de la 2 chevaux sur Blender. Donc c'est lui qui les a fournis. Voilà, je les mets là. Voilà. Ok. Donc c'est parti justement pour cette pièce. C'est pas celle-là. Oh, c'est bien d'avoir mis comme ça, mais du coup, bien sûr, c'est celle-là. Nous allons commencer par faire cette partie-là. Là, ici, on voit, c'est un peu au ras ici, hein, il y a un petit espace seulement, et ici, vous voyez, c'est juste une pièce qui fait le contour seulement, hein, qui ne suit pas la forme de cette pièce-là. Donc on va créer ça, avec une petite épaisseur légère ici. Ensuite, nous allons créer les vis. Les vis, je ne les ferai pas en cruciforme, puisqu'on l'a déjà vu comment faire en cruciforme. Donc je vais faire tête fendue simplement, parce que bon, j'ai regardé sur la 2 chevaux, il y a les deux. Il y a fondu et cruciforme. Hein. Et puis ici, ben, juste mettre un petit cylindre de façon de faire une petite rondelle ici, et puis mettre une vis ici. Voilà. C'est ce qu'on va faire ici. Ok. Donc déjà, je vais me mettre sur la vue de dessus. Si on fait la surface subdivision, ça ira mieux.
Qu'est-ce que j'allais faire? Un plan. Ouais, un plan. Ouais, je vais me mettre sur ma vue préférée. Voilà. Affichage, ok. Ça ne change pas. J'ai un mode modèle. Comme un âne, j'ai viré mon... Bon, c'est pas grave. Là, c'est un peu... on a vu comment c'était foutu. Déjà, je vais enlever les segments là-dessus, hein. Pour l'instant, j'en mets un et un. On verra après pour en rajouter si on a besoin. Enfin, on en aura besoin. Donc ici, on va dire que ça va être ici. Ici, on va dire que ça va être ici. On va l'éditer. C'est... ça va pas s'embêter de déplacer cette pièce par là, hein. Et puis c'est remise à l'échelle. Ça va pas redéplacer. On va déplacer directement. Hop, hop. Les points. Ça va plus vite. On va essayer d'avoir le même espace ici et ici, à peu près. Voilà. Donc on aura besoin des coupes parce qu'on va faire l'arrondi ici. Déjà, j'aurais dû mettre tout de suite la coupe au milieu. Donc c'est pas grave. Je prends le couteau. Voilà. Activer le magnétisme aux arêtes. Allez, tac, aux arêtes. Magnétisme au milieu. Je prends... j'avais pris le couteau. Et là, vous voyez, direct, j'ai beau bouger, vous voyez. J'ai beau bouger mon curseur ici. Et je vais ouvrir ça. Vous allez voir, il va se mettre ici à 50. Vous voyez, j'ai beau bouger un peu en haut. Et dès qu'il y est, il bloque. Donc, on va cliquer ici. Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter à chercher vraiment la petite bête. Ok. Donc, j'ai enlevé les polygones du bas, puisque j'ai travaillé en symétrie. Comme ça, on n'a qu'un seul arrondi à faire. On va pas trop s'embêter. Donc, je vais reprendre le couteau. Je vais remettre ma magnétisme ici. Pour avoir quelque chose. Voilà. Voilà. Avec ça, il y a largement assez, je pense. Pour l'instant, parce qu'il y en aura encore besoin en haut. Par contre, je suis pas doué faire les arrondis. Ça, je vous préviens. Et Dieu sait, je m'applique. Voilà. Je vais mettre dans une surface, la surface subdivision ici avec le reste. Je vais le mettre ici. Je vais mettre en route ici. Par contre, j'aurais bien une symétrie pour celui-là. Puisque l'autre, on l'a cassé. Donc, je vais créer modélisation symétrie. Que je vais mettre ici plutôt. Et celui-là. Ah. Ah. Je vais mettre dedans. Ma symétrie ici, elle n'est pas bonne. Ok, on va rester plutôt cette vue, on verra mieux. Donc symétrie. X, Y. Voilà ce que ça me donne. Donc là, c'est pas bon parce que j'aurais besoin des coupes ici. Parce que nous avons l'arrondi ici à faire aussi. Donc l'outil couteau. Une ici. Une ici, ça devrait le faire. Je descends ces trois là. Et là, je descends juste celui-là. Peut-être un peu plus par là. Celui-là, on laisse. Voilà, ici j'ai un arrondi. Ici j'ai un arrondi.
contre, j'ai pas de coupe ici. Donc vous voyez, ici ça part comme ça et chut. Donc, couteau, on va mettre une ici. Voilà. De toute façon, on va un arrondi ici. Ici c'est bon. Donc on va pas trop mettre de coupe, hein. Ok. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. J'ai désélectionné mon point. J'ai changé de vue. Alors, je suis en train de baisser mon curseur. Voilà. Ouais, pour les débutants qui ne savent pas, vous voyez mon pinceau, ma taille, la molette, je clique sur la molette et puis je me déplace de droite à gauche pour pouvoir, hop, et dès que je relâche, voilà. Un petit truc pour les débutants. Et celui-ci, je vais le mettre là. Moi, déjà, avant de le mettre là, je vais plutôt faire ça. Ouais, non, je vais faire manuellement. Voilà. Arrête. Magic Solo. Et puis j'ai sélectionné, je peux tout prendre sélectionner, sélection par tracé, comment, clic droit, ben, il n'est pas dedans, mince, moi ça fait qu'il n'est pas dedans lui. Ah, j'aurais pensé qu'il était... Ah non, je confonds avec créer un polygone. Voilà, et puis hop, je fais le tour. Ah, si vous arrivez là comme ça, hein, ne recommencez pas, revenez sur le point ici, paf. Voilà. Et là, on va se créer sa petite épaisseur ici. Donc, contrôle, je clique, je déplace. Peut-être pas autant. Oui, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai pratiquement plus besoin de cela. Bon, à part le petit bitonio, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est à peu près la même épaisseur, les deux, je pense, même un peu plus épais là. Bon, oh, si bien, on va le faire un peu plus épais, c'est pas grave. Après, on l'adaptera comme il faut quand on mettra en place sur la 2 chevaux. Voilà, comme ceci. Je vais mettre sur la vue de dessus ici. Je vais mettre mise à l'échelle. Et puis, contrôle, je clique. Et voilà, je vais faire ici comme ceci. Et puis, donc là j'ai lâché le contrôle, hein. Et là, maintenant, je peux essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà, passer par point. On va prendre tous les points du bas. Attention à toutes celles-là, hein. Pas sélectionner au-dessus. Normalement, on devrait avoir 9 points. Hein, si vous avez fait comme moi. Ok. Et ici, si jamais vous avez un doute pour savoir où il doit aller, hein, moi je sais que c'est en l'axe Z, hein, c'est cet axe-là. Si vous avez un doute, hein, vous déplacez là et vous voyez où ça bouge ici. Voilà. Donc du coup, ben, on va mettre 0, 0, appliqué. Comme ça, ils sont bien centrés et bien plats. Pour la symétrie, ça le fait. Et là, on va se redonner quand même légère épaisseur. Donc je désélectionne mes points, je retourne sur arrête, sont toujours sélectionnés. Et juste pour tac, un coup et un deuxième comme ça, juste pour l'épaisseur, hein. On mettra un peu plus épais, c'est pas la suite s'il faut. Voilà. Par contre, ça, je vais le cacher pour l'instant. Tac, je vais garder juste ça. Je vais remettre ma surface subdivision. Voilà ce que ça me donne. Une belle pièce. On peut la laisser comme ça d'ailleurs. Quoi qu'on peut durcir un peu les arêtes juste ici. Mais enfin, après, ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Allez, monte. Merci. Quoique, franchement, excusez-moi.
Si on peut éviter les polygones, moi je trouve que c'est pas trop mal. On fait un petit contrôle, contrôle R. Non, c'est pas trop mal, hein, c'est très bien même. Donc c'est ici, on aura juste à ajuster. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Là, je verrai pas grand chose. Ici au bord, peut-être un peu trop au bord. Ouais. Par point, je vais prendre tous ces points là. De toute façon, on l'a avancé un petit peu, et même sur le côté aussi, je serais peut-être obligé. Voilà, juste comme ceci. Et puis là, je vais prendre jusque là à peu près. C'est juste un léger décalage, voilà, par rapport à ici. Voilà. Et pour l'arrière, ici, hop, je vais tout prendre. Voilà. Bon, c'est pas au millimètre près, hein. On va pas chipoter non plus, hein. Voilà. Déjà, notre pièce, déjà, elle commence à prendre de la gueule. On va faire les vis de suite. Donc là, j'ai rien renommé, hein. Vous pouvez renommer, hein. Donc pour le tuto, hein, j'ai gagné du temps, j'ai resté comme ça. Ouais, nous allons faire les vis. Parce qu'il nous manque que les vis. Une, deux et trois. Celle qui va là avec la petite rondelle que j'ai dit qu'on allait faire. Et le petit bitonio qui va derrière. Ok. Donc pour ce faire, je vais prendre ici euh, un disque que je vais remonter un peu. Voilà. Magic Solo. Comme ça, je reste sur mon disque tout seul. Ok. Ou alors, si vous voulez pas Magic Solo, comme vous avez tout mis ici à surface subdivision, tac. Voilà. On va faire comme ça aussi. Le disque, saignement de disque, ben, un seul, largement suffisant. Saignement de râteau, hein, on va mettre 20. 20, ouais, 20, c'est bien. Ok, on va l'éditer. Touche C. Je vais prendre ce point et zou, je viens. Comme on a fait pour l'autre vis. Et on va faire exactement pareil. Ici, clic droit, créer un polygone. On clique ici, on clique là, on clique là, on clique là, et on le referme. Donc on clique là, on clique là. À part que là, on va se créer que des polygones propres. Là, pour l'instant, ça va être un gros polygone. Ouais, c'est même pas un polygone, je sais même pas combien il y a de points. En plus, je vais pas m'embêter. Hop, je mettrai dans une symétrie, je vais garder ça. Non. Non, non. Je crois que je vais garder ça plutôt comme ça. On va faire tout sur le même. Parce que j'aurai besoin de faire un biseau avec l'axe du centre ici. Donc si j'ai plus ces parties-là, je pourrais plus le faire. Vous voyez, je discute, mais je vois pas le danger, moi. Pour l'instant, on va faire comme ça. Pour créer notre vis, on va pas créer tout de suite nos polygones. Voilà. Ok. Donc, cette arête, j'ai dit, clic droit, biseau. Voilà, à peu près comme ça. Parce que là, ça faisait un peu large quand même, hein. Donc ici. Ok. Je vais prendre ce polygone. Je vais le mettre sur cette vue-là. Elle est là-haut. Voilà. Extrusion. Juste une petite, on voit pas ici. Voilà, plutôt il est là. Alors, quand j'ai une petite, c'est vraiment une petite. Donc, hop. Je baisse un peu. Et je vais pouvoir supprimer ces deux polygones-là.
Sup. Ok. Et là, on va s'amuser à refermer notre crow and gone ici, on va le fermer. Donc par point, ici. Et là, on va faire avec l'outil couteau. Couteau par ligne. Et puis on va fermer ici, 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 ici. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de faire. Et ici au milieu. Voilà. Là, si vous regardez, on n'a que des polygones. Il n'y a pas un triangle, pas un gone, on a que des polygones. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez laisser sans, si vous voulez, hein. Il y aura peut-être une petite déformation, mais c'est une vis, hein, ça ne se verra pas trop. Voilà. Donc on va prendre ici nos arêtes, clic droit. euh, non, c'est vrai qu'il n'est pas là. Sélectionner, sélection par tracé, et hop. Et d'accord. Bah, comme tu veux. Voilà. Clic droit. Hop, hop. Ah, c'est par boucle. Et UL. Rechercher la boucle. Là, ça va plus vite. Oui, bah, ça va pas plus vite, hein. Voilà. Sélectionner les délimitations. Donc, quand il y a un qui passe pas, vous essayez l'autre tout simplement, ou alors sans. Donc, en gros, on a quatre options. Sans, ou alors les cliquer les uns, et puis voilà. Je l'ai ici. Ah, c'est dû par rapport à l'extrusion qu'on a faite ici, ça a dû un peu emmerder le monde. Contrôle. Voilà. On va faire ceci. Et je vais mettre sur cette vue-là plutôt. Voilà. Prendre par point. Prendre tous les points du bas. J'ai enlevé ça. Voilà. Voilà. Et un Y. 0. Voilà. Comme ça. On a ici notre vis. Voilà. On va juste apprendre ces deux points là au bout là et ces deux points ici, mise à l'échelle. Euh, non, ce qu'on va faire plutôt, ouais, couteau par boucle, par boucle. Je vais mettre sur cette vue là. Par boucle ça va pas le faire puisqu'il va me faire un drôle de bordel. Par ligne, ici, je clique ici, déjà, ici, tout est décoché, hein. Shift, et là je sais que je reste droit. Et je fais une coupe ici. Et je vais de là à là-bas. Et ici, bah, tous ces points là qui sont au milieu, on va pouvoir les souder. Donc mon pinceau, limité aux aimants visibles, décoché. Voilà. Donc là j'ai deux points, c'est normal, hein. Contrôlez bien. Et quand vous voyez ici, vous voyez le petit carré blanc autour, là, vous voyez celui-là, là. Donc s'il est bien sur le point, c'est que vous êtes dessus, hein. Voilà. Clic droit, soudure. Et on va souder, il ne nous reste plus qu'un point. Donc la touche espace, je clique, hop, hop. 2 et puis 4. 2 et puis 4. Si jamais vous voyez 3, 4 ou un seul, c'est que c'est pas bon. Voilà. Voilà notre vis. Donc par arête, mise à l'échelle, on va juste ici rentrer un peu tout ça.
à l'intérieur. Voilà. Ok, si on le met dans une surface subdivision, je vais en créer un autre, parce que comme ça sera plus simple. Voilà, là on voit que c'est pas bon du tout. Donc nous aurons des coupes à mettre. Donc des coupes où? Donc couteau par boucle. Par boucle. Déjà une ici. Une ici. Une ici. Une là. Une là. Une ici. Et une ici. Donc voilà. Bon, ça fait pas mal de polygones pour une petite vis, hein, mine de rien. Et puis, une ici quand même, parce que là c'est un peu trop arrondi. Voilà. Voilà ma vis. Oui, bon, il y a des petits défauts, hein, mais c'est pas grave, on va pas trop s'embêter on va pas chipoter. Hein, c'est une vis, on va peut-être voir là. Voilà. Ok. Donc on n'a plus qu'à la mettre en place, cette vis. Donc, hop, je vais remettre ça. Je vais mettre sur cette vue-là. Et ce disque-là, on va déjà mise à l'échelle. Et puis on va venir le placer ici. Voilà. Bien sûr, on va le mettre dessus aussi. Voilà. Très bien, bien fait, un peu mastoc encore, je trouve. Ouais, mise à l'échelle. Voilà. Voilà, on va venir l'installer comme il faut. À peu près ici. Hmm. Voilà, on va essayer de l'ajuster ici. Voilà. Je vais faire un double ici. Ce double ici, faut qu'il soit là. Donc pour être bien, normalement, c'est en Z. Il est là. Je vais mettre un petit moins là devant. Voilà. Qui est bien là. Par contre, vous voyez, les vis sont tous les deux. Je vais mettre plutôt là. Vous voyez, ils sont tous les deux dans le même sens ici. Hein, ça me plaît pas trop. Ça fait pas très réaliste. Donc on va faire juste une rotation de façon qui soit pas tout à fait pareil. Celui-là, je vais le mettre par exemple droit comme ça. Voilà. Parce que si c'est trop, si c'est sont tous dans le même sens, ça fait pas, c'est pas naturel. Donc j'ai dupliqué celui-ci. Et puis celui-ci, il va venir ici au centre. Voilà. Est-ce que je suis bien au centre? Du coup, comme j'ai fait rotation, je peux plus. Ouais, je vais faire ça. 0 appliqué. Du coup, je suis dans le bon sens. Et ici, en X, pas monde réel, pas objet réel, mais monde. 0. Voilà, je suis au centre. Voilà. Et puis je vais peut-être lui faire une petite rotation légère quand même. Voilà.
Et on aura besoin un ici. Donc là c'est pareil. Hop, ça, je peux bouger. Celui-là va aller là. Et on avait dit que on mettrait une petite rondelle sur le contour. Ouais. Donc, je vais mettre un cylindre. Ce cylindre, je vais le mettre dans mon disque 2. Ici. Donc, je vais réduire son rayon. Je sais plus combien j'ai fait les disques. Je crois que les disques, on les a tellement réduits. Allez, 5. 5. 18, ça devrait le faire. Voilà. Et ici, le cylindre. Objet réel. 0, 0, 0. Appliqué. Ah non, c'est pas dans celui-là, c'est 10. C'est dans celui-là. Pourquoi j'ai deux disques 2 moi? Ah ouais, d'accord. 0. Voilà. Et puis bah là, il est un peu petit. Juste l'agrandir comme ceci. La rentrée là. Je vais le sortir. Et puis celle-là. Voilà. Ok. Et tout ça, je vais regrouper tout ensemble. Alt G. Remettre vis. Entrée. Et ça, bah, je vais pouvoir le mettre ici. Avec celui-là. Voilà. Ça, je peux l'enlever. J'ai plus besoin. Donc voilà. Si on se fait un petit rendu. Voilà, nickel chrome. On peut même faire une petite rotation à celui-là, hein, si on veut. Voilà, de façon qu'elle soit pas droite non plus. Voilà. Ça fait plus réaliste, je trouve. Ok. Bah, il ne nous reste plus que petit bitonio à faire. Le petit bitonio, ça va être vite fait. Folder, objet, cube. Je vais le mettre déjà sur cette vue-là. Hop. J'ai déplacé ici. Je vais réduire ça, peau de chagrin. Et ça ici. Voilà. Ça ici. Je vais pouvoir le rentrer dans un peu. Et celui-là, normalement il doit aller au ras ici. On fait encore gros. Hop. Voilà. Sa longueur. Voilà. Ok. Et donc là, du coup, ce cube, je vais pouvoir l'éditer, bien sûr. C'est, je vais le mettre. Hop. Il n'y a pas besoin de symétrie. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez dessus. Voilà ce qu'on a. Donc l'outil couteau, K, par boucle, il y est. Et là, on va pas s'embêter. On va faire une boucle ici, une boucle ici. Et voilà, nous avons notre bitonio. On peut même mettre une coupe ici, c'est un peu trop. Voilà. Et une là. Voilà. Et on va virer, bien sûr, les polygones qui sont dedans là. Qu'il n'y a pas besoin. Donc celui-ci, 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 il n'y a pas besoin, puisqu'on ne les verra pas.
Même cette arête là, du coup, il n'y a plus besoin. UL, parce qu'en fin de compte, ça va pas partir en arrondi puisqu'il n'est pas fermé. Dissoudre. Voilà. Voilà. Parce que dès qu'il y a un couvercle, il est fermé, ça fait un arrondi ici. Là, bah, c'est pas le cas hein, pour les débutants GFarware. Vous voyez, il reste droit. Voilà, tout simplement. Ok, voilà. Bon, il ne vous reste plus qu'à texturer tout ça. À combien je suis? Ouais, c'est bon, nickel. À texturer tout ça. Et puis, on verra par la suite. Bah, sur le prochain tuto, on va le mettre directement sur la portière. Ok, donc il faudra l'ajuster, tout ça. Il y aura un petit peu de boulot. Bon, peut-être pas une demi-heure. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas fait encore. On verra. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.